personne n'est mort, personne n'est enfant. On ne peut pas attraper quelqu'un avec la main vide, sans des armes, qu'on amène à la gendarmerie. Nous tous, personne n'est enfant, on est intelligent. Même si je n'ai jamais allé à l'école. Moi, ça fait 25 ans que je suis au dehors. Ça fait 25 ans que je suis au dehors. Je vais dire, mais pas de la vérité dans ça. On ne peut pas attraper quelqu'un, la main vide, qu'on amène à la gendarmerie, pour dire non, à l'endemain qu'on dit qu'il est mort. Non. Depuis qu'on a attrapé ce gars-là, est-ce que le gouvernement ivoirien ont communiqué pour la preuve? Un jour. Ouais, le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement a fait un communiqué rassurant les citoyens que Alino Faso a vraiment bel et bien. Mais pas de preuves. On n'a jamais montré preuve. Un jour pour dire, on a attrapé ce gars-là, voici les preuves. Un jour. Ça fait 7 mois, on l'a arrêté depuis janvier. 7 mois. Aucun jugement. Frère, où tu es là, tu viens en France. Quand on arrête quelqu'un, on le met en prison. Si on voyait qu'il commence à suder, on parle officiellement. On fait une déclaration pour dire cette personne-là, aux prisons, il a essayé de suicider, voici. On fait une communication. Donc, Boussim, selon toi, Alino Faso n'avait rien fait du tout. Billah, il est couché aujourd'hui, il ne peut pas parler. Ce gars-là, on l'a tué. Je suis le juge devant Dieu. Mais est-ce qu'il a été piégé par vous-même, vos autorités, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu des messages de conversation entre lui et certains membres du... Le message qu'on te dit, c'est assez faux. Parce qu'aujourd'hui, le gars est couché, il ne peut pas parler. Si le gars, Ali ne pourra parler comme moi aujourd'hui, qui va dire la vérité. Mais pourquoi depuis qu'on l'a arrêté, ça fait 7 mois, qu'on on n'a jamais laissé ce gars-là parler officiellement? C'est quoi on a menotté? Aucune liberté. Les captures d'écran de conversations qui ont été publiées là, c'était un montage? Puis montage, frère. C'est puis montage. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Si toi, tu te souviens, parce qu'il y a des gens qui disent non, il veut qu'il la Côte d'Ivoire pour le sans preuve. Je vais te montrer les preuves aujourd'hui. Toi, tu te souviens bien. Quand le président Ouattara est venu en 2011 aux affaires, le ministre Ahmed Bakayoko perd son âme. Le ministre Bakayoko sortait à la télé au moins 5 fois pour dire qu'il y a des gens, les militaires de Gbagbo qui sont au Ghana. Attends, s'il te plaît, je ne te coupe pas la parole. Je vais parler à ceux qui sont dans les demandes là. Soyez patient, s'il vous plaît. Je vais finir avec les 2 personnes là et je vais faire monter une nouvelle personne pour ne pas que le live soit un peu en désordre, quoi. C'est pourquoi j'attends que ces 2 personnes là finissent et faire monter une nouvelle personne. Sinon, vous allez voir qu'on ne va pas se comprendre. L'autre va dire c'est moi qui suis arrivé avant toi, c'est moi qui suis arrivé avant toi. Voilà, c'est les règles. S'il vous plaît, soyez patient. Je vais faire monter vous tous. Tout le monde va parler. Oui, continue, Boussim. Okay. La vérité qu'il me parle et qu'ils sont, je vais te montrer A plus B. Ce n'est pas un enfant aujourd'hui. Quand le président Ouattara est venu aux affaires, tous les militaires, pour Gbagbo, il y a des autres qui sont au Ghana. Le premièrement, le ministre Lida Kouaché, il était menacé au Togo, amené à Abidjan. Parce qu'on dit qu'il était menacé, il était menacé pour la Côte d'Ivoire. Commandant Abaye, il était menacé au Ghana, amené en Côte d'Ivoire. Charles Bregoudé, il était menacé au Ghana, on l'a amené au Côte d'Ivoire. Commandant Sika Sika, lui paraît. Mais aujourd'hui, tous les militaires burkinabés qu'on a tenté de tuer Ibé et tout ça en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec certains politiciens. Ceux qui restent à Abidjan pour menacer au Burkina. Est-ce que ce n'est pas un preuve qu'elle est là? Ces gens-là, le gouvernement burkinabé, on l'a demandé ces gens-là. Donnez-nous ces gens-là. Ne laissez pas ces militaires-là. Donnez-vous vos refusez. Or qu'au temps de Ouattara a promené au Ghana partout. Allez, le ministre de Kouaché au Togo, ils ont amené. Commandant Abaye au Ghana. Charles Bregoudé au Ghana. Commandant Sika Sika au Ghana. Mais au temps de Ouattara, il a promené partout. Il a ramassé ces gens-là amenés en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi aujourd'hui, au temps de Burkina, quand on demande les Burkinabés, les militaires burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec certains politiciens qui sont en Côte d'Ivoire, on leur demande, laissez ces gens-là rentrer au Burkina. Vous voulez des fils. Maintenant, à quelle preuve que vous voulez? Est-ce qu'il y a une preuve qui dépasse ça? Autant de Ouattara, ils sont tout, ils a promené, ramassé tout. Mais maintenant, autant de Burkina. Non, mais il ne faut pas confondre les réfugiés voilà. Non, pas de réfugiés, il n'y a pas de militaires. Mais c'est les militaires qui ont tenté à. Pas de présidentiels, ceux qui ont tenté de tuer Ibé là. Et tous sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais pourquoi le gouvernement Côte d'Ivoire, pourquoi vous avez pris ce genre à garder? Maintenant, à quelle preuve vous voulez maintenant? Maintenant, je vais venir au camp d'Alilo. Aujourd'hui, Alilo ne parle pas, mais Dieu seul peut les défendre. Ça, je te dis clairement, Dieu seul peut les défendre. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas parler pour se défendre. Mais nous tous, on sait que ce gars-là, je dis, on l'a tué vis-à-vis. Je dis au fort, on l'a gardé.
Parce qu'on a déjà. Mais moi, ce qui m'étonne. Mais ton exemple que tu as donné tout à l'heure là, c'est celui de vous rapatrier à l'île où les Burkinabés qui ont été arrêtés. Oui. Mais vous n'avez pas voulu aussi faire avec Gbagbo Kone. Non. Vous n'avez pas rapatrié Gbagbo Kone en Côte d'Ivoire. Gbagbo Kone, quand tu parles des réfugiés civils, ils sont nommés en Côte d'Ivoire. C'est un réfugié civil, ce n'est pas un militaire. Tu viens de dire tantôt. Ah, c'est pas des militaires. Voilà, il y a Alpha Barry, il y a beaucoup de réfugiés civils. Une légère question. Continue. Voilà, c'est un réfugié civil. Ça, c'est logique. Si j'étais militaire, là, je peux parler. Mais il y a combien de militaires qui sont faits au Burkina, qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Vous voulez refuser pour donner ces gens-là? À quelle preuve que vous voulez? Mais il a droit pour dire que c'est la Côte d'Ivoire qui a là-bas tout ce qui passe aujourd'hui. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire, on met liste noire. C'est le pays qui finance les djihadistes. L'Union européenne a mis Côte d'Ivoire liste noire. Qui peut me dire au contraire? Je lance un défi. Maintenant, si on met un pays liste noire qui finance les djihadistes, est-ce que ce pays-là, on ne peut pas dire que c'est un pays qui finance les djihadistes? Ce sont tous les problèmes de Burkina, c'est la Côte d'Ivoire à la base. Qui peut me dire au contraire? Il y a combien de pays en Afrique? Pourquoi les autres pays-là, on n'a pas mis une liste noire qui finance les djihadistes? La Côte d'Ivoire est sur la liste des pays qui financent les djihadistes. Exactement. Va vérifier, frère. L'Union européenne, ils ont mis Côte d'Ivoire. Cette information. Oui, va vérifier. Ils ont mis Côte d'Ivoire sur la liste noire. Les pays qui financent les djihadistes. Je dis haut fort. C'est pour vous dire simplement, aujourd'hui, personne n'est un enfant. Aujourd'hui, moi, je n'ai aucun problème avec les Ivoiriens. Moi, chez mes amis, c'est des Ivoiriens. Avec la mort d'Alino, c'est le peuple ivoirien qui sont en deuil avec le peuple burkinabé. Aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens est soutenu Burkina aujourd'hui. Mais pour vous dire aujourd'hui, la mort, ça c'est l'adresse de chacun de nous. C'est l'adresse de chacun de nous. Personne ne peut s'arrêter. Et puis, chacun sera devant son Dieu pour répondre à ces actes. On peut tuer quelqu'un, c'est facile à tuer. Mais avoir courage pour sortir, pour dire non, les gars, on l'a tué. Ça va soulager tout le monde. Et vous tuez quelqu'un pour manipuler, pour dire non, il a pris quoi? Frère, tu es en France. Aucun prisonnier qui peut aller en prison, avec même tes patrons là, même s'il y a des cols, on enlève. Tu ne vas pas rentrer dans ça. Même si tu sentis là, on enlève tout. Personne ne peut me dire au contraire. Il y a Kofi Annan qui est monté pour dire au Canada, quand tu es quoi là, tu n'as pas droit à vote. Mon frère, moi j'ai pris la nationalité canadienne en 2004. Les jours que j'ai pris là, on m'a dit si je vais être premier ministre du Canada, allez-y au vote. C'est mon droit. Aujourd'hui, je parle comme je vais au Canada, comme un premier ministre. Personne ne me dérange. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je vais te donner un exemple. Les enfants qui sont nés en Côte d'Ivoire, les Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont la nation de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, est-ce qu'ils ont droit de parler de la politique ou n'a pas droit? C'est une question. C'est d'ici, je suis un Ivoirien, si j'étais né en Côte d'Ivoire, que j'ai la nationalité ivoirienne. Donc moi, je n'ai pas le droit de parler de politique. Non mais celui-là, ça a été confirmé ici qu'il n'était pas ivoirien. Hein. Non, moi je ne parle pas à Alino. Alino, c'est un Burkinabé 100%. C'est pour ça que le gouvernement burkinabé, qu'on demande qu'on amène son corps au Burkina immédiatement. D'accord. Voilà, mais en tant qu'un Burkinabé qui est né en Côte d'Ivoire, que j'ai la nationalité ivoirienne, est-ce que je n'ai pas droit à la politique? Si, tu as droit. Mais moi, je n'ai pas à comprendre. Il y a la majorité de Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont la nationalité. Quand ils parlent là, on dit non, c'est tous les Burkinabés. Arrête, frère. Toi, tu es en France aujourd'hui. Si tu as la nationalité française, frère, tu as le droit à parler de la politique française. C'est ton droit. C'est le droit de chacun de nous. Donc, Boussim, on est plus de 1000 personnes ici à t'écouter. Okay. Selon toi, Alino Faso a été battu, il a été torturé à mort, c'est ça? Alino a été torturé, Zoukas, on l'a gardé. Voilà, je dis devant Dieu, il est couché, il ne peut pas parler. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, selon toi, a gagné avec la mort d'Alino Sifa? Alino Faso plutôt. Ils vont gagner, c'est une pète. Tu ne peux pas tuer quelqu'un qui a gagné. C'est une pète. Non. Donc, ils ont mis fin à sa vie comme ça pour ne rien gagner. Ils ont mis fin à sa vie parce qu'ils ont vu photo. C'est le problème des photos, les preuves. Parce qu'Alino a pris photo avec Ibé. C'est tout. Tous les preuves qui parlent à gauche, à droite. Je te le jure, frère. Parce qu'ils ont vu photo d'Alino avec le président Ibé. C'est tout. C'est la seule preuve qu'on a déjà pété là aujourd'hui. Mais Dieu fera la justice un jour. Parce que chacun de nous répondra. Merci beaucoup. Maintenant, Boussim, on ne va pas monopoliser la parole parce que ton temps est arrivé. Ok, donc le dernier message que je vais lancer. Moi, je suis là, même mes amis, c'est des Ivoiriens. Moi, je ne suis pas contre les Ivoiriens. Non, tous les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens sont derrière Burkina aujourd'hui. Je ne suis pas contre un Ivoirien. C'est mes amis. Moi, je ne suis pas contre un civil Ivoirien. Mais c'est quand même le pouvoir aujourd'hui qui essaie de voir changer. On va vivre paix. Parce que si ne change pas,
Ce pouvoir-là, c'est de Mais changer à faire des gadisme à ce là. propos, comment vous, peuple burkinabé, vous demandez à ce que nous, Ivoiriens, on puisse changer notre président, notre gouvernement? Mais vous Un financez peu les comme gadistes. si, attends, C'est un peu l'Union comme européenne si, qui a dit que vous financez les gadistes. C'est vous qui financez, c'est pas moi qui ai dit. C'est pour ça qu'ils ont mis la Côte d'Ivoire chez les Noirs. d'accord, maintenant, Vous avez dit, vous avez dit que c'est le Burkina. C'est l'Union européenne qui a mis la Côte d'Ivoire chez les Noirs parce qu'ils financent les gadistes. d'accord, maintenant, si moi je demande au peuple burkinabé d'échanger et de chasser IB, quelle serait ta réaction? Non, personne n'a dit un jour qu'on chasse le président Ouattara. Au contraire, c'est le peuple burkinabé avec Don Soro qu'ils ont amené Ouattara au pouvoir. Quelqu'un qui veut me dire au contraire? Je lâche un défi. C'est le peuple burkinabé avec Solo Dion qu'ils ont amené Côte d'Ivoire, Ouattara au pouvoir aujourd'hui. Donc les Ivoiriens n'ont pas voté, il n'y a pas eu de vote en Côte d'Ivoire? Pardon? Il n'y a pas eu de vote en Côte d'Ivoire? Ah, moi, je parle au départ. C'est le peuple burkinabé avec Don Soro qu'ils ont amené le président Ouattara aux affaires. En Côte d'Ivoire. Quand tu dis quelqu'un a envoyé quelqu'un à la présidence, c'est un peu comme s'il n'y a pas eu de vote, il y a eu coup d'État directement, ils ont pris comme Ibrahim Traoré comme ça, on peut dire qu'il y a un groupe qui l'a pris. Si information, c'est pas le peuple burkinabé avec Don Soro, le président Ouattara n'avait jamais venu aux affaires. Mais après, maintenant, il est élu par vote. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, quel est le message que tu veux laisser maintenant aux ressortissants en Côte d'Ivoire? Tu es très gentil, merci beaucoup. Donc à la prochaine. Merci. Non, Boussim, mais tu n'as pas laissé de message à tes frères qui sont en Côte d'Ivoire. Moi, le message que je vais lancer, comme je te dis, moi, je n'ai pas aucun problème avec Ivoirien. Nous tous, c'est le même pays, frère. Côte d'Ivoire, Burkina, c'est Sam Salon. Mais les politiciens qui veulent nous diriger. Non. Oui. On dirait que tu n'as pas compris ma question. J'ai dit, quel est le message que tu veux laisser à tes frères burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire? Non, moi, mon frère burkinabé, il ne faut pas qu'il va se mêler dans la politique. Ceux qui n'ont pas la nationalité. Mais ceux qui ont la nationalité ivoirienne légale, ils ont droit à parler parce qu'ils ont la nationalité. Ils sont libres comme les Ivoiriens aussi. Merci beaucoup. Merci Voilà, beaucoup d'être passé. Merci, ça fait plaisir. Et... Alors, Boking.